Hello everybody, welcome back. Comment ça va? Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, grande nouvelle, nous partons aux États-Unis. I know, on part vraiment le jour J pour le coup, le 8. Nous sommes le 8 novembre, là, et il est bientôt 10h, il est 9h et quelques. À 10h, on prend notre taxi pour aller à l'aéroport. J'ai trop hâte. Donc gros projet, je vais vous expliquer tout ça quand on sera un peu plus là-bas, plus posé. Mais en gros, c'est pour un projet drague, ça va être génial, ça va être vraiment trop cool. Et là, on a toutes nos valises, je vous montrerai les valises qui sont très belles, qui viennent tous de la même marque, qui sont trop cool. Et ce n'est pas un partenariat parce qu'ils ne voulaient pas de moi, évidemment. Voilà, Arsenic est là avec moi, on part tous les deux. Oh là là, qu'est-ce que c'est excitant. Donc trop hâte. Voilà, donc c'est parti pour des millions de vlogs, let's go. Et voilà guys, on est enfin dans l'avion. Miracle, vous savez, le périple que j'ai eu le 28 août pour venir dans un avion. On y est enfin. Donc c'est parti pour 11 heures de vol qui vont être très longues. Mais j'ai une DS, une Switch, plein de choses, donc let's go. Can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million different heights. I'll climb the tallest of the mountains, the highest place I find. Ok tout le monde, ça y est, on est enfin arrivé dans l'hôtel, mon dieu que c'était long. Là clairement on est explosé, donc je pense que je vais vous faire un tour de l'appart demain quand il fera jour, ce sera bien plus joli. Mais autant vous dire que la chambre est incroyable, immense et sublime, genre le mur, enfin le lit en cristal. C'est vous dire. Bref, voilà, donc see you tomorrow. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première journée à Los Angeles. Mais la deuxième sera bien plus palpitante, aussi. Alright everybody, nouveau jour. J'ai mon masque parce qu'on va aller petit déjeuner. Je ne suis pas encore maquillée et il y a un petit déjeuner à l'hôtel à Skib. Voilà ce que je vous disais, le patio en plein jour. Cet hôtel est incroyable. On vous montrera lequel c'est. Mais c'est vraiment très très beau. Et voilà. On est pas bien là. Great. Je vais faire un tour de la chambre. Du coup on a dans la chambre au Sharif. Je ne sais pas qui c'est cette personne. La chambre fait environ 35 mètres carrés. Ce qui fait que c'est très très grand. Vous voyez quand on rentre, du coup il y a le petit salon. Et ici il y a un bar qui est caché. Mais je vous montrerai tout à l'heure vu qu'on a mis nos valises et un carton KMC Beauty que j'ai reçu. Voilà le grand lit qui littéralement on peut dormir en large, en travers, dans tous les sens. Clairement c'était hyper confortable. L'épaisseur du matelas est exceptionnelle, c'est la meilleure literie dans laquelle on n'a jamais dormi. Les coussins pareil, genre vraiment incroyable. Le lit, regardez, c'est un lit en cristal, chic. Donc voilà, et après quand on va dans la salle de bain, donc il y a une pré-salle de bain avec une merveilleuse baignoire dans laquelle on a pris un bain hier déjà. Ici, derrière vous avez le dressing. Donc on a mis nos vêtements et je crois qu'il s'allume quand on fait ça. Je sais pas, tout... Ah voilà. Donc du coup on a mis toutes nos affaires. Le dragon rouge, tout ce qui est en rose. Et ensuite la salle de bain qui est une salle de bain assez classique mais très jolie avec une énorme douche. Elle est vraiment très très grande. Hein. Vous voyez. Voilà, c'est très très beau. Et tous les après-shampoings, tous les shampoings, tout est chez Diptyque. Ça aussi Diptyque, donc du coup tout sent très très bon. J'ai amené quelques produits. En fait, je m'étais dit qu'on allait acheter des soins, du coup, j'allais pas amener des grandes choses, donc j'ai amené que des petits produits. Rennes, Herborian, qui m'ont envoyé gentiment pour le voyage, donc c'était plutôt cool. Voilà. Ensuite, grand miroir. On a une pièce qui, je ne sais pas comment ils l'appellent, je ne sais pas trop à quoi elle est censée servir. Nous, on va s'en servir principalement pour se préparer. Donc il y a une grande fenêtre avec un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, un truc pour se reposer. On nous a offert des fleurs, ça c'est le producteur et la chanteuse qui nous ont offert ce magnifique bouquet de fleurs. Avec ça du coup là j'ai tout mon maquillage dans ma boîte Mitchell qui est hyper pratique, vraiment focus, voilà, qui est vraiment très pratique. Mon maquillage de boy, etc. Là il y a des wigs, donc je peux pas vous montrer celle qui est en bas puisque c'est celle du clip et qui ne sera pas encore sortie. Donc je vous montre que ça. C'est à ça du coup que ressemble notre chambre, pour notre appartement plutôt, pour les 2 semaines à venir. Et voilà, aujourd'hui on a une journée un peu libre, on est juste à 18h, on va voir le producteur et le réalisateur du clip vidéo. Donc du coup avant ça on va tout simplement se balader à Hollywood Boulevard vu qu'on est juste à côté. Et voilà, on va voir. Avec tout ça, le but c'est d'aller à Sephora. So, c'est journée shopping aujourd'hui. There we are, Hollywood Happy. Il est littéralement juste à côté.
The Famous Chinese Theater. Donc on est devant. Et juste à côté, il y a quelque chose d'encore plus famous qui est Sephora. Donc allons à Sephora. Et regarde. Les gars, on a Patrick Ta. Waouh. Donc Ménestrel m'a dit que ça, c'était l'highlighter en spray hyper connu, qui est hyper bien. Donc du coup, on va prendre ça. Et ça, ce qui paraît, c'est très bien aussi. She's thirsty. Let's try all of that. Regardez, à Sephora aux États-Unis, ils ont un spray fond de teint. Il faut trop que je vous fasse un crash test de ça. Moi, je suis quoi? Je suis ça, je pense. Ah. Et franchement, ce Sephora est vraiment très très beau. Et j'ai demandé, du coup, c'est un des plus gros, donc il n'y a aucune marque qui manque à part la mer ou des marques de luxe comme ça. Et regardez, ils ont Amica, la meilleure marque de soins cheveux au monde. Je l'aime vraiment énormément. Je vous conseille tous leurs produits, ils sont géniaux et en plus le packaging se donne trop envie. Et là-bas, je vois Glow Recipe, so we're gonna go there. Gilo Beauty. Donc je crois que je vais tester un de ces highlighters, c'est la chose la plus vendue. Après il y a du soin mais ça fait un peu cheapos, les packaging je déteste. Par contre ça je vais prendre plein de choses. Bon allez je prends ça de Glow Recipe, on verra si je prends d'autres plus tard. Ça m'attire beaucoup. Là je l'ai vu vraiment pendant des mois sur internet. Herbivore où en fait tout est inspiré des lapis, des pierres précieuses. Du coup ils ont plein de choses très différentes et tout est inspiré des pierres précieuses, regardez. Prisme, genre oh là là. Bon après vous allez me dire c'est du packaging mais les produits à ce qui paraît sont très bien donc on va prendre quelques petites choses. Let's go. Bon là on est à Walgreens qui est un peu, je sais pas, un Monoprix en gros. Et voilà, eux ils le vendent tout simplement ici, l'alcool pour les sourcils. Voilà, quand nous on galère à la trouver, mais ici vous l'avez et ça coûte vraiment que dalle, donc on va en prendre un. Ok, bon, on a fait beaucoup d'achats, j'ai dépensé vraiment beaucoup d'argent. Je crois que c'est la première fois que je dépense autant à Sephora et encore c'est même pas fini. Parce qu'il faut qu'on aille à Ulta tout à l'heure et à des trucs où ils vendent des choses moins chères aussi. Bref, là on est sur Hollywood Boulevard, on va aller sur Sunset Boulevard parce que c'est plus sympa pour manger je crois. Et voilà. Regardez là. Regardez-le. Il mange, petit écureuil. C'est trop chaud. Pour vous donner du coup une idée un peu à quoi ressemble Hollywood, voilà. C'est vraiment genre, j'ai l'impression d'être dans GTA, c'est exactement comme ça. Même l'ambiance, sur la luminosité en mode il fait beau, mais le soleil est bas, c'est très étonnant. Très très beau. La maison Mint. On se balade dans Beverly Hills, c'est vraiment très chic. Il n'y a que des petites maisons comme ça, c'est hyper calme. En fait, comme Los Angeles c'est hyper grand, mais du coup il y a plein d'endroits qui sont très calmes où il n'y a personne en fait. C'est vraiment cool. On va manger à Fresh Corn Grill. Je sais pas du tout ce que c'est sur la recommandation de Michael, le producteur. Waouh, regardez, donc moi j'ai pris des pâtes avec une sauce aux tomates et du poisson. Et Christophe a pris... J'ai pris un bol végétarien. Voilà, un bol de légumes, génial. Un bol de trucs verts. On a fini de manger. Là, on va essayer de trouver un thrift shop, comme on dit. Un vintage store. Non, un seconde main là. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Il y a un mot très connu pour ça. Et on y va du coup, voilà. La Melrose Place, quelque chose comme ça. S'il y a. Là, on va dans ce lot, c'est un truc vintage pour Chris. On sait pas du tout ce que ça vaut, ce que ça donne. C'est sur Melrose Avenue. Oh wow. Donc déjà, c'est joli. Ok, great. Ah ouais, bon, on est sorti de cette fripe, c'était très beau mais très cher pour rien. Ouais, très cher et puis il n'y avait pas grand chose au final. Voilà. Donc là on vient de ranger notre bus, vu qu'il avait marqué 10 minutes, du coup j'ai pris mon temps à CVS, mais en fait il est passé d'un seul coup. Donc on a pris un Uber, les Uber sont étonnamment pas chers, genre 11 € pour rien. D'ailleurs c'est peut-être lui qui arrive, attendez. Voilà, sinon en tout cas cette rue est très beau, c'est Melrose Avenue, c'est très sympa. Bref, on va à l'hôtel se repoudrer le nez pour ensuite aller manger avec Robertino, le producteur. Non, pas le producteur, le... Ah, bus scolaire. Bref, quelqu'un, je sais plus, j'ai oublié. Voilà.
la meuf elle est au taquet hein, quand elle conduit, hein, tu l'aurais vu. Le Christophe dans son état naturel, il adore les gadgets, regardez-le. On est dans le temple du gadget. Alors tu aimes les gadgets, Bébouti? Oui, c'est trop marrant, regarde, il était ça j'avais déjà acheté, je me souviens, avec Selena Gomez. Ah ben il m'appelle. Ah, mais elle est là. Je suis là avant. Ok, we are in the groove. Hi Michael, producteur. Ah bon? Dans le Grove, vous avez un joli arbre de Noël incroyable qui doit faire au moins 20 mètres. Oh my god, love that. Non mais regardez-moi ça, on se croit à Disneyland en même temps. Incroyable. Oh, il y a même le Père Noël avec son prénom. On est à Sephora au Grove et c'est parti pour faire encore des achats vu qu'on attend notre dinner table là où on va manger dans 30 minutes. So let's do some stuff. On va acheter quelque chose. Ok, grâce à Patty, une amie, j'ai réussi à avoir des discounts pour ça. Donc great, je vous montrerai quand j'arrive à la maison que je fais des choses chez Hourglass et Patrick Tart. Oh my god, regardez, c'est de l'octopus, j'adore ça. Great. Voilà, on est à un restaurant italien, là du coup on mange ça. C'est délicieux, on est trop contents. Oh, fatigue. Bon, c'était très bon, le restaurant était trop cool. Là du coup, je vais aller prendre là-bas. Et vous voyez mes jolis boas derrière. Plumes de Paris, les meilleurs. Regardez l'épaisseur du bois, c'est incroyable. J'en ai un rose qui est un peu plus petit et un blanc qui est sublime. Bref, je vais aller enfin bref, on va aller se démaquiller, etc. Et demain matin, je vous montre ce que j'ai acheté à Sephora. Hop, see you tomorrow. Ok, nous voilà le lendemain. Du coup, je suis déjà maquillée, tout ça. Mais je vous avais dit que je vous montrerai tout ce que j'ai acheté chez Sephora. Donc, une partie que j'ai acheté au Sephora Hollywood Boulevard, qui honnêtement est un très bon Sephora. Je pense que. Bon, après, il n'y avait pas beaucoup de monde en général, vu qu'on est en novembre. Mais en soi, il était hyper grand, hyper vaste, hyper bien accueilli, tout ça. Donc, c'est vraiment top. Et je leur ai demandé, puisque moi je ne savais pas, si c'était un gros Sephora, si c'était considéré comme. Vu comme vous le savez on trouve pas toutes les marques dans Sephora et ils m'ont dit honnêtement nous on a toutes les marques, on est considéré comme un gros Sephora donc parfait, si vous voulez y aller c'est top. Et sinon après je suis allé à celui du Grove, j'ai appris que ça se disait The Grove et non pas The Grove comme dans les Totally Spice, donc je suis très déçu. Mais du coup cet endroit est vraiment génial, genre c'est vraiment hyper chic, ça fait un peu genre Valley Village, vous voyez, t'as l'impression d'aller à Disneyland, de toute façon vous l'avez vu qu'on était au resto. Et il est très grand aussi et manifestement j'ai vu qu'il y avait pratiquement toutes les marques, donc je pense que c'est bon. Voilà, donc c'est une de mes plus grosses factures beauté que j'ai jamais faites. Mais écoutez, c'est pas tous les jours qu'on vient en Amérique et ça fait quand même 2 ans et demi qu'on n'a pas voyagé. Donc voilà. Ok, donc je vais commencer par ce que j'ai acheté à Sephora. J'ai aussi acheté 2-3 trucs à Walgreens, je sais plus. Bref, première chose, je vais tester la marque de Patrick Star, donc One Size Beauty. Donc j'ai acheté plusieurs choses de sa marque, notamment ça. En fait, de base, je voulais prendre sa poudre en grand. Mais moi quand les poudres sont pas blanches, j'ai toujours un peu peur que ce soit trop foncé et sa base me plaisait et son spray me plaisait. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Là pour le coup j'ai la base en entière, la petite poudre et le petit spray fixateur. Tout ça pour 42 $ au lieu de 61, sachant que le dollar pour ceux qui ne savent pas c'est plus... Alors est-ce que c'est on dit ça, c'est plus cher que l'euro. En gros 42 $, ça fait 37 € à peu près, 38 €. Donc du coup voilà, donc c'est cool. Ensuite, chez One Size Beauty, j'ai également ça. Alors ça, j'ai déjà testé. Je me suis revoudré avec au restaurant. Donc c'est la One Size Beauty Powder qui est vraiment très bien. Je l'aime énormément. Elle lisse bien, elle couvre bien, elle est vraiment top. Il y a beaucoup de couleurs. J'aurais mis une couleur un poil plus claire, mais là c'est la troisième plus claire, sachant que la deuxième plus claire, elle était trop jaune et la plus claire, elle était vraiment blanche. Donc j'ai pris la numéro 3, Fair N. J'aime beaucoup. Elle est vraiment très bien, même Chris a adoré. Donc we stan. Ensuite du coup j'ai l'anti-cerne que j'ai prise en teinte Fair N, donc c'est la plus claire. Il a l'air vraiment génial. Le packaging est très gros pour la quantité, c'est genre 7 ml, ce qui en soi est assez standard, mais j'aime beaucoup. Écoutez, il a l'air très bien, c'est une couvrance je crois moyenne et c'est un film très lissant. C'est cool, désolé pour le bruit arrière, Christophe se sèche les cheveux. Ensuite, chez Hourglass, c'est là où j'ai pris le plus de choses parce que du coup j'adore cette marque et en France, elle est vendue en France. Donc si vous voulez acheter les produits que j'ai achetés, vous pouvez. C'est juste que c'est pas en magasin. Moi j'aime bien voir les choses en magasin. Donc j'ai acheté plusieurs choses. Premièrement, le Vanish Foundation dont tout le monde parle en Amérique. Vraiment, genre ça fait 1000 ans que tout le monde parle. C'est un fond de teint en stick. Donc j'avais hâte de le tester. Donc voilà, je l'ai pris en teinte Alabaster.
Je vous donne les teintes comme ça vous donne un ordre d'idée. Sachant que moi, clairement, je suis peau très claire sous ton neutre. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne. Alors, c'est le Airbrush Flawless, Vanish Flawless. Airbrush Concealer, ouais, c'est ça. Le packaging est trop beau. Genre, la forme est un peu étonnante. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est vraiment très très chic. Et celui-là, j'ai pris le Birch, qui est le plus clair, hein, je crois. J'ai hâte de le tester parce que celui-là me paraît très bien. La texture était vraiment top. Donc, j'ai un peu acheté les yeux fermés. Moi, faut me voir à Sephora, j'achète. Quand je suis en Amérique, j'achète vraiment tout n'importe quoi. Moi, j'adore le Ambient Light Bronzer en light, en teint clair, parce qu'il est très clair, il est très beau. Et celui-là, en fait, c'est Diffuse Light, qui est... Alors, je sais pas comment il le brand, mais en gros, il est censé être plus lumineux. Et en fait, la partie blanche marbrée est plus irisée que d'habitude. Et franchement, il est très beau, celui que je porte là. Et franchement, il est vraiment très beau, donc... J'adore. Donc je suis très content de cet achat vu que je mets pas de bronzer, mais quand il est vraiment très clair et qu'il a un petit côté lumineux, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté deux blushs, j'ai acheté le Sublime Flushed. Donc Sublime Flush, avec le testeur il était corail et en vrai il est rose. Donc je pense que celui-là je vais aller le rendre et l'échanger contre un autre parce que pour le coup je suis un peu déçu. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus, je sais pas, d'un peu plus corail. Donc je pense que je vais aller prendre un highlighter vu que leur highlighter on l'air vraiment bien. J'irai le changer tout à l'heure. Et sinon j'ai pris le At Night qui lui je pense est parfait pour les peaux foncées. Vraiment il est sublime. En fait c'est une espèce de bordeaux brun. C'est un bordeaux brun avec des reflets un peu, je sais pas comment dire, champagne. Et vraiment celui-là, genre je l'avais testé, il est vraiment très joli. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite chez comment il s'appelle, Patrick Ta. Alors j'ai des choses qui ne sont pas à moi. Ménestrel m'a demandé de lui acheter le spray hydratant Thirsty et le highlighter Look at Her, qui sont genre les deux produits iconiques de la marque. J'ai testé le spray et le spray me plaisait énormément, donc je l'ai pris. C'est un spray à l'eau de rose et plein d'autres choses comme ça, enfin bref. Et en fait il a un effet glowy sur le visage, mais vraiment glowy bonne santé. Donc ça fait vraiment un effet en fait peau glass skin, donc c'est très agréable. Et j'ai jamais vu un produit comme ça, je me dis que c'est hyper bien et même quand on maquille les gens ça peut être vraiment cool. Donc voilà, et du coup je lui ai pris également l'highlighter en bombe que je vais peut-être me prendre un moment, je ne sais pas encore. Ensuite du coup chez Sephora j'ai pris quelques petites choses. Je me suis pris deux rouges à lèvres liquides parce que j'avais pas de rose. Et en fait je sais qu'ils sont très bien leurs rouges à lèvres liquides. Et il y avait moins 30% parce que j'avais une amie à Los Angeles qui avait moins 30%, donc parfait. Ensuite j'ai pris des choses chez Sephora qui sont pas vendues en France. Donc non, un spray fixateur dont tout le monde parle, je vous ai préparé un TikTok avec. Il est vrai. Et ça en fait je sais que les Américains sont fans de ce genre de truc. En France on n'est vraiment pas fan de ça, mais je l'ai trop testé. C'est fond de teint brume unifiant. Alors les couleurs c'est n'importe quoi, il y a genre 8 couleurs. Et donc j'ai pris la plus claire, on verra bien si ça va, mais je sais pas. J'ai testé vite fait sur la main, ça me paraissait pas ouf, mais bon je voulais tester parce que je me suis dit je vous ferai un crash test. Ça a l'air assez marrant. J'ai pris une colle duo noire et un pommade à sourcils Kat Von D parce que je crois que je les préfère au Anastasia, je crois qu'elles tiennent mieux. Je reverrai quand je testerai. Ensuite chez Tatcha j'ai pris quelques petites choses, notamment ce spray. Alors ça je pense que c'est l'achat le plus inutile de la terre parce que pour le coup chez Tatcha si t'achètes donc du coup j'ai acheté voilà ce spray fixateur de chez Tatcha qui est une marque de soins genre hyper connue aux États-Unis. J'ai pas encore testé mais il est vraiment trop beau. J'espère qu'on peut l'ouvrir et que je peux le remplir avec un autre spray que j'adore, genre le Mist and Fix de Make Up Forever, chose comme ça pour mettre dans un spray plus joli. Mais ouais, love it. Et donc j'ai acheté cette petite chose là. J'ai déjà testé juste le baume à lèvres, mais c'est comment ça s'appelle, Tatcha Award Winning Favorites. Donc c'est que les meilleurs produits. Donc vous avez la base, j'ai hésité, vous savez la base glissante en peau ou celle-ci, mais en fait celle-ci était un peu plus glissante, ce qui moi je préfère. Il y a la crème, bon ça c'est plus pour les peaux grasses je crois, The Water Cream, donc bon bref c'est une crème juste hydratante simple. Et le baume à lèvres, et du coup tout ça pour 60$ au lieu de 80$. 86$. Donc ouais c'est vraiment pas cher, 60$, ça nous fait un 50€, sachant que juste ça je crois que c'est genre 58$, donc au final c'est pas plus mal. Et voilà, et ensuite je suis allé à Walgreens je crois et j'ai acheté juste deux produits, hein, pas grand chose. Mais j'ai acheté en fait c'est une gamme qui moi me rappelle beaucoup de souvenirs vu qu'une amie d'enfance me l'avait ramené du Canada à l'époque. C'est la gamme CoverGirl Clean. Du coup là j'ai pris le Clean Matte qui est en fait c'est des fonds de teint vraiment pas chers, genre c'est 6. Oh ça fait plus pas. C'est genre 6$, donc c'est vraiment que dalle.
Et j'ai un souvenir qu'ils sont très bien, ces couvrances moyennes, ils sont très agréables. J'ai pris la poudre qui va avec, donc Clean Fresh, qui est une poudre qui fait un effet belle peau. Effet belle peau, effet peau saine, il est marqué, donc on verra. Voilà pour les achats. Écoutez, j'espère que ce petit vlog de arrivée à Los Angeles vous aura plu. Sachez qu'il y en aura plein d'autres. Là, je vais finir celui-ci ici pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Et il y en aura un bientôt sur ma chaîne. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Et également, je vous le dis là vite fait, mais je fais également un spectacle à Paris. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, je mets tous les liens en barre d'infos à prendre votre place vu que les places partent très vite. Le premier spectacle c'est le 12 décembre et voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir en spectacle dans mon show, dans un vrai théâtre avec genre plein de tenues, plein de trucs, tout créé sur mesure, tout ça avec Tony Saint-Louis du coup qui est un ami. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Bref, ce n'est pas le sujet. See you soon guys et voilà, enjoy.